Nouveau rendez-vous avec Orsol et la Savoisienne pour parler des baux réels solidaires. Ils ne sont pas éligibles uniquement dans les bassins d'emploi, on les retrouve aussi en montagne dans les stations. Bonjour, oui, bonjour, tout à fait Laurent. Bien malin est celui qui peut acheter un logement aujourd'hui en station entre 8 et 15 000 euros du mètre carré. Un Savoyard qui travaille et en mairie et dans un commerce, etc. ne peut absolument pas acquérir la propriété sous le marché. Et le bail réel solidaire est vraiment un dispositif qui s'inscrit à plein dans des stations qui veulent être vivantes, qui veulent être peuplées toute l'année. Et pas des moindres. Et pas des moindres, puisqu'on a 3 opérations qui sont en cours, une à La Plagne, une autre à Courchevel et la dernière à Pesé-l'Encroix. À Courchevel, par exemple, sur un marché qui est à 15 000 euros du mètre carré, on va pouvoir proposer des logements en accession à la propriété à 2 800 euros le mètre carré pour les permanents. Donc le BRS, non seulement est un produit qui est fléché dans les zones tendues des plaines savoyardes, des bassins d'emploi d'Aix-les-Bains et de Chambéry, mais a fortiori également dans toutes nos stations qui veulent devenir les stations 4 saisons et avoir une population à l'année qui les peuple. Tout de suite, nous rentrons dans le vif du sujet. Jean-François Chaudal, dire que le marché est tendu du côté de Courchevel, c'est une évidence. Est-ce qu'on va arriver à s'en sortir un jour? Je ne sais pas. C'est une évidence, c'est sûr. C'est une réalité. En montagne, et particulièrement à Courchevel, le marché du foncier et de l'immobilier est particulièrement tendu, oui. Alors c'est bien parce que ça attire les richissimes, mais c'est compliqué pour la population quand même. Exactement, et c'est tout le paradoxe. On a de l'emploi, on a de l'activité, on a du dynamisme, on a du tourisme, et on a les gens qui désertent. Ne pouvant se loger, ils ne peuvent pas travailler ou difficilement travailler sur place. Donc, on a effectivement un problème de logement pour les permanents. Alors, quand Orsol vous a approché pour parler du BRS, j'imagine que c'était une piste qui vous a tout de suite parlé. Oui, parce que c'est une procédure qu'on ne connaissait pas, en tout cas qu'on n'avait pas expérimentée. Et on était particulièrement intéressé, effectivement, parce que ça peut permettre de fixer les populations en leur permettant, enfin, d'accéder à de l'immobilier à des prix intéressants. On parle du premier projet qui est en cours avec 15 logements. Oui, c'est un projet donc dans une ZAC sous Morion, où on a effectivement, avec la Savoisienne Habitat, un projet de 45 logements, dont 15 en BRS. Et ça, c'est particulièrement intéressant, effectivement, pour nous. C'est une vraie réponse à cette problématique. Est-ce que vous pouvez multiplier ce genre de possibilités avec le BRS? Alors, effectivement, on fait actuellement, on a la volonté de faire cette expérience. On pense qu'elle peut nous apporter des solutions à notre problème actuel. Et il n'y a aucune raison, si ça fonctionne bien, qu'on ne le reconduise pas. Alors après, la limite, ça sera effectivement le nombre de terrains disponibles, parce que il est évident que même si la commune apporte une aide financière pour l'acquisition des terrains, là aussi, il y a une limite. Ce premier projet va voir le jour quand? On devrait le mettre en route en 2022, on espère livrer pour Noël 2023, au plus tard l'été 2024. Et d'autres projets sont en cours du même genre? On cherche toujours des terrains, on cherche toujours des possibilités. On a quelques petites zones au PLU qui pourraient nous permettre d'intervenir, notamment sur le bas de la commune, puisque Courchevel, c'est l'issue de la fusion de Saint-Bon et de la Perrière. Et donc, sur la Perrière, en bas de commune, on aura peut-être des possibilités parce que le foncier est beaucoup moins cher. BRS, c'est quelque chose qui vous parle, évidemment. Vous imaginez d'autres solutions demain? Pour l'instant, c'est peut-être la meilleure solution à notre disposition, puisqu'en même temps, on veut favoriser l'accession à la propriété, mais aussi on cherche à lutter contre la spéculation, et le BRS est un excellent outil antispéculatif. Merci pour cet entretien.